Bonjour à tous, Dimitri Crypto Paradise Consulting. Je vous retrouve dans cette vidéo hebdo pour vous parler et faire le point sur Celsius. Alors, comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, les vidéos du vendredi de Alex sont désormais très axées sur des interviews. Donc, je vous suggérerais d'aller les voir si vous souhaitez, si vous êtes intéressé. Donc, cette semaine, il a beaucoup parlé avec Chiron, qui est la personne responsable de la sécurité, ou une des personnes responsables de la sécurité, qui travaille en Israël, qui est un ancien de l'armée israélienne, donc qui a longtemps travaillé dans la cryptographie. Donc c'était une interview très intéressante. C'est quelqu'un qui travaille bien sûr chez Celsius et qui expliquait un petit peu comment chez Celsius on traite les questions de sécurité. Et évidemment, vos crypto-monnaies qui sont au cœur de tout ça, à savoir euh, qu'est-ce qui est fait pour s'assurer qu'il n'y puisse pas y avoir de hack sur vos cryptos. D'ailleurs, je sais que certains qui sont des utilisateurs de Celsius peuvent parfois un peu s'arracher les cheveux sur le côté sécuritaire, mais il faut quand même avouer que il vaut mieux avoir des problèmes pour se connecter à son wallet ou pour accéder à ses cryptos parfois, plutôt que d'avoir l'inverse, c'est-à-dire quelque chose de pas du tout sécurisé, et puis vous retrouvez un jour face à un gros souci, quelqu'un vous a hacké et a réussi à vous subtiliser tous vos avoirs cryptographiques. Donc voilà, cette dernière intervention d'Alex vendredi dernier, qui était donc le 5 mars, était surtout axée sur cette interview. Euh, et puis, il a quand même annoncé que à partir de avril, les Américains pourront enfin. Alors, vous vous rendez compte, ça fait quand même maintenant 3 ans que Celsius propose des intérêts en sel, propose de mettre des sels sur leur wallet, hein, qui est le token de Celsius. Vous le savez, ceux qui sont chez Celsius, comme moi je l'ai été depuis le début, Celsius a fait une performance époustouflante en 2020 et a même battu, je crois, a fait la meilleure performance quasiment de toutes les cryptos. Alors, il y en a certainement d'autres que je ne connais pas qui ont fait mieux, mais Celsius a fait quelque chose comme x 100 en une année. C'est quand même incroyable de savoir que tous les États-Unis, et ça vous montre comment la réglementation américaine est quand même une des plus contraignantes au monde, donc les Américains n'avaient pas accès à Celsius, et Celsius, vous le savez, a mis un point d'honneur à respecter rigoureusement toutes les réglementations de tous les pays où ils sont disponibles. Et donc, bien entendu, étant en plus américains, vous pensez bien ils se sont pas risqués à froisser des régulateurs américains et donc avaient mis en place des systèmes qui faisaient qu'aux États-Unis, vous ne pouviez pas avoir des sels ou gagner vos intérêts sur vos cryptos en sel. Alors ça va désormais être possible en avril, mais là encore, même si ça devient possible pour les Américains, alors déjà vous vous rendez compte que pendant donc toutes ces années ça n'a pas été possible, ils n'ont donc pas pu profiter, si vous étiez résident aux États-Unis, vous n'avez pas pu profiter de cette hausse vertigineuse. Mais à partir d'avril, vous allez pouvoir enfin avoir des sels si vous êtes résident ou citoyen américain, mais encore avec des conditions très strictes, puisque vous ne pourrez pas les vendre pendant un an. Alors, comme le rappelle Alex, ce genre de choses fait qu'évidemment, le sel, la pression vendeuse sur le sel va évidemment être très diminuée, puisque tous ces nouveaux entrants dans le sel vont se retrouver bloqués pour minimum un an avant de pouvoir les vendre. Voilà, alors maintenant, sur le futur du sel, évidemment, le sel navigue là depuis quelques semaines entre 4 et 6 dollars. Donc, bon, je ne me prononcerai pas sur la suite. Il est quand même fort possible et fort probable que le sel reprenne une jambe haussière, je dirais, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois tout au plus. Alors voilà, j'ajouterai, donc c'était, voilà, vous avez compris que je ne vais pas faire de traduction en tant que telle de ce qui s'est dit vendredi dernier. J'ajouterai néanmoins quand même une chose, cette fois-ci un petit peu plus générale. Vous savez, Celsius vous permet aujourd'hui, réellement, c'est un outil qui permet, si vous avez des avoirs, quel que soit leur montant, de les mettre de côté et de vous assurer un revenu régulier sans avoir à réfléchir. Alors, en parallèle, moi, je suis un grand fan de ce qui se passe dans la DeFi. Et vous le savez peut-être, avec la Binance Chain,
qui a pris maintenant une ampleur assez incroyable, vous avez maintenant moyen de ne plus obligatoirement vous retrouver sur Ethereum, sur la blockchain Ethereum, pour faire de la DeFi. Vous pouvez maintenant aisément le faire sur la Binance Chain. Et alors la Binance Chain, elle a d'énormes avantages par rapport à Ethereum, par sa rapidité et surtout par le prix des transactions qui est, je dirais, parfois 100 fois inférieur à ce que vous allez payer sur Ethereum. Entre 10 et 100 fois inférieur. Donc c'est quand même quelque chose qui est très... c'est pas négligeable, si vous voulez. Hein. Surtout si vous faites ça avec des montants, on va dire, qui ne sont pas forcément très élevés. Quand vous vous retrouvez à payer des frais de transaction sur Ethereum qui vont entre 50 et 100 dollars, vous imaginez bien que pour quelqu'un qui investit, disons, moins de 2000 ou 3000 dollars, vous vous retrouvez quand même à payer des très forts taux en commission. Ce qui n'est pas du tout le cas sur la Binance Chain. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que sur la Binance Chain, aujourd'hui, évidemment, il y a moyen, y compris d'ailleurs sur Ethereum, hein, bien sûr, il y a moyen aujourd'hui avec la DeFi de faire des rendements et d'aller chercher des rendements supérieurs à ce que vous allez avoir chez Celsius. Mais je tiens à avertir quand même sur une chose qui est très claire, c'est que Celsius, n'oubliez pas, Celsius vous fait une promesse, évidemment difficile à surveiller en tant que tel, mais disons qu'aujourd'hui on peut estimer et on peut leur accorder le fait que cette promesse, elle est sur la durée, à mon avis, tenue. La promesse, elle est qu'ils vous reversent 80% de tout ce qu'ils gagnent en allant chercher des rewards sur les crypto-monnaies que vous leur avez confiées. Mais c'est eux qui font le boulot, entre guillemets. Et lorsque vous savez que chaque semaine, vous touchez 80% de tout ce qu'ils sont allés chercher, vous vous dites que finalement, vous, sans prendre de risque, ou en prenant un risque vraiment très minime, vous vous assurez un rendement qui est quand même très très sympathique. Alors je vous le dis parce que moi je le fais, c'est que d'aller chercher vous-même, par vous-même, des rendements supérieurs à Celsius, bien sûr vous allez y arriver, mais vous allez obligatoirement vous lancer dans des choses où non seulement ça vous prend du temps, ça c'est la première chose, mais en plus, vous prenez quand même des risques, on va dire, différents. Alors je prends un exemple, sur la Binance Chain, vous avez en ce moment moyen d'avoir des rewards sur des crypto-monnaies qui vont dépasser, qui vont doubler, tripler ce que vous pouvez trouver chez Celsius, voire plus d'ailleurs. Mais les rewards que vous allez toucher ainsi sont versés dans une crypto qui n'est pas la crypto native dans laquelle vous avez décidé d'épargner. Alors bien sûr, vous allez me dire, chez Celsius, c'est pareil. Si vous décidez, mais chez Celsius, vous avez le choix. Vous pouvez dire, je mets des bitcoins, je veux des bitcoins en intérêt, ou je préfère gagner des sels. Sur les systèmes DeFi, c'est plutôt d'autres cryptos lorsque vous faites du farming. Après, si vous lancez dans les pools de liquidité, comme on peut le faire sur Uniswap, et comme maintenant on peut le faire aussi sur la Binance Chain, alors oui, là vous allez avoir des rewards qui peuvent être versés dans les monnaies natives, dans les cryptos que vous mettez dans le pool. Mais là, vous vous retrouvez face à un autre risque qui est le fameux impermanent loss. Donc je ne vais pas me lancer dans des explications complexes, mais ce risque, il est évidemment inexistant si vous êtes sur une seule crypto chez Celsius. Voilà, donc vous voyez que dans un cas ou dans l'autre, que vous souhaitiez ne pas prendre le risque d'impermanent loss et donc n'investir que dans une seule crypto, alors vous pouvez le faire dans la DeFi, vous allez avoir des intérêts supérieurs, mais vous n'allez pas les toucher dans la monnaie native dans laquelle vous investissez. Et puis si vous décidez de vous lancer dans des systèmes de pool, vous allez vite vous rendre compte que peut-être les intérêts sont très très élevés, mais vous risquez de vous retrouver perdant avec ce fameux impermanent loss, car lorsqu'une crypto varie par rapport à une autre, c'est là où vous vous retrouvez à en perdre beaucoup d'une et en gagner beaucoup d'une autre, mais ce qui n'est pas forcément intéressant, parce que celle évidemment que vous gagnez beaucoup, c'est celle qui a beaucoup perdu de valeur. Donc au final, Celsius reste une solution qui, pour moi, est vraiment une solution parfaite pour quelqu'un qui, d'abord, ne veut pas y passer trop de temps, et deux, ne veut pas prendre trop de risques, parce que chez Celsius, vous mettez vos cryptos, vous êtes certain du rendement semaine après semaine, ça s'accumule, et honnêtement, c'est difficile de faire mieux aujourd'hui. Voilà pour ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur Celsius. Je ferai un point hebdo, quoi qu'il arrive, je continuerai à en faire un sur Celsius, et bien sûr, je ferai référence, puisque je regarde toujours la session du vendredi d'Alex Mashinsky, donc je continuerai à vous faire ce mini résumé, mais qui sera moins un mot pour mot que ce qu'il a été auparavant.
Voilà, je vous dis à très bientôt. Si vous aimez ces vidéos, surtout likez-les, appuyez sur la cloche pour être prévenu de chaque nouvelle vidéo. Et je vous dis à très bientôt.